Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser Vaincre. Une courte vidéo pour vous encourager dans votre identité en Jésus-Christ. Parce que vous ne pouvez pas vaincre le diable si vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous ne vous soumettez pas à ce que dit la parole de Dieu que vous êtes en Christ. Vous êtes pleinement bénis en Jésus-Christ. Vous êtes aimés en Jésus-Christ. Et Dieu vous multiplie dans tous les domaines de votre vie. Amen. Toute la plénitude de Dieu habite dans votre esprit né de nouveau. Vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu, car vous avez la connaissance de Christ. Et tout le reste est une perte. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes la fille, le fils de Dieu avec les pleins droits d'un enfant. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Christ est en bonne santé. Autrement dit, la maladie n'a pas de place dans votre vie. La maladie est un ennemi que vous devez chasser parce que c'est le diable qui vient vous voler. Amen. Vous êtes victorieuse du monde. Ah mes sœurs, la Bible nous dit que c'est notre foi qui triomphe du monde. Et vous avez la foi de Christ. Vous avez une justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Vous êtes concitoyenne et membre de la famille de Dieu. Dieu vous a choisi pour être sainte, digne et sans défaut devant lui. Vous avez été prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ. Vous êtes son ouvrage, le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes une perle précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Dieu vous a conformé à l'image du Fils. Il vous a appelé et vous a choisi, il vous a déclaré juste. Amen. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Vous êtes héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Ma sœur, tu peux tout faire par celui qui te fortifie, à savoir Jésus-Christ. Dieu est avec toi H24. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Quoi que tu fasses, il est là. Tu dois être rassuré quand tu marches, quand tu sors de chez toi, peu importe ce que tu es en train de faire. Réalise que la présence de Dieu, la personne même de l'amour, habite en toi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, l'amour ne fait jamais défaut. L'amour, c'est Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous donner la vie en abondance. Il n'est pas venu nous prêter la vie en abondance. Il a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Ma soeur, tu dois jouir de cette vie. Tu dois jouir de la paix de Dieu en toi. Le prince de la paix habite en toi. Amen. Quand tu marches, tu dois avoir cette assurance d'une lionne. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le lion de la tribu de Juda, il est venu habiter en toi. Alors quand le diable vient rugir avec ses mensonges, sache que tu peux rugir encore plus fort que lui. Amen. Tu peux rugir plus fort. Le diable, c'est lui qui doit fuir devant toi. C'est pas l'inverse. Amen. Tu dois apprendre à exercer ton autorité. Mais pour cela, il faut que tu sois affermi dans ton identité. Sachant que Dieu t'aime tellement. Il t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu puisses avoir la vie en abondance. Et il est venu faire sa demeure en toi. Toute sa puissance, toute sa divinité est en toi. Un tiers de toi est Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Un tiers de toi est Dieu. Ne te regarde pas dans le miroir de la salle de bain qui te montre toutes tes imperfections, tous tes échecs. Sache que Dieu en toi, toi en lui, tu ne peux pas échouer. Amen. Même si tout le monde t'abandonne, mais dans la mesure où tu as Dieu avec toi, sache que Dieu seul avec toi, tu formes la majorité. Amen. Tu dois avoir cette assurance d'une lionne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une ambassadrice pour Christ. Dieu t'a choisi. Il t'a prédestiné. Tu es un peuple choisi, un peuple élu. Dieu t'a libéré de la peur. Il t'a libéré de la honte. Il t'a libéré du péché. Il t'a libéré de la mort. Il t'a libéré de la culpabilité. Il t'a libéré de la condamnation. Tu dois être libre dans tes pensées. Amen. Quoi que tu fasses, même si tu viens de pécher aujourd'hui, tu tombes. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. Ne laisse pas le diable venir te condamner, te dire, tu vois, tu t'es mal comporté, tu n'as pas le droit de t'approcher de Dieu, etc., etc. Non. Tu dois te dire, ok, j'ai chuté, je suis tombé, mais c'est pas grave, je me relève. Dieu ne me déteste pas par rapport à ça. Je me répands devant le Seigneur et je continue à avancer avec Dieu. Parce que Dieu ne m'abandonne pas. Dieu me regarde dans l'esprit. Et dans l'esprit, je suis à l'identique de Jésus-Christ.
Je suis à l'identique de Jésus-Christ. Je suis parfaite aux yeux de Dieu. Amen. Même si je viens de commettre un péché, Dieu, quand il me regarde, il me voit à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le péché donne un accès, un droit légal à Satan pour te détruire, mais ça ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Amen. Donc, quand tu pêches, ne te dis pas, oh, mais mince, alors, je ne dois pas m'approcher de Dieu. Je dois d'abord jeûner, je dois d'abord prier, ou toutes ces choses qu'on nous apprend dans la religion. Non. Le jeûne et la prière, le jeûne et la prière, c'est fait juste pour vaincre ta propre incrédulité. C'est uniquement pour ça. Le jeûne, ça sert à ça, pour discipliner ta chair, afin que l'esprit prenne le dessus. Amen. Le jeûne ne chasse pas les démons dans ta vie. Le jeûne ne fait pas fuir Satan devant toi, mais le jeûne te donne le courage de pouvoir assujettir ta chair. Parce que la chair, elle a longtemps collaboré, coopéré avec Satan. Tant que nous n'étions pas nés de nouveau, le corps, la chair fonctionnait avec le diable. Ils marchaient ensemble tous les deux. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, la Bible nous dit que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Amen. Nous avons été crucifiés avec Christ. Il nous a ressuscités avec lui, ce qui signifie que nous avons revêtu Christ. Amen. Tu as revêtu Christ. La puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en toi. Alléluia. La guérison qui est une arme fatale que l'ennemi utilise beaucoup la maladie pour détruire le corps du Christ. Et souvent nous négligeons, nous n'arrivons pas à saisir que la guérison est dans notre esprit. Nous n'avons pas à supplier Dieu de nous guérir. Ça, c'est une prière d'incrédulité. On n'a pas à supplier Dieu parce qu'il a tout mis à notre disposition. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Nous sommes assis en lui. Amen. C'est notre position en Christ. Éphésiens 2,6. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Christ est celui qui plaide en notre faveur. Il est notre intercesseur devant Dieu. Amen. J'espère que vous allez être, ça va vous fortifier, ça va changer votre vision des choses. Les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais parler de l'armure du chrétien, l'autorité, votre autorité en Christ. Et ça, je pense que j'ai fait 5 ou 6 vidéos qui vont se succéder sur votre autorité en Christ. C'est vraiment très important. Mais tant que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous aurez du mal à exercer votre autorité devant le diable. Et dans les vidéos qui vont suivre sur l'armure du chrétien, j'espère vraiment de tout cœur que ça va vous aider à tenir ferme, à exercer votre autorité avec audace, avec courage, avec détermination. Amen. Parce que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, il ne vous a pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte ou quoi que ce soit. Parce que la Bible dit que l'amour parfait de Dieu bannit la peur. Amen. La peur n'est pas votre ami. La peur est un ennemi. C'est une arme que le diable utilise pour vous paralyser, pour neutraliser votre foi. L'incrédulité en vous neutralise votre foi. Amen. C'est pourquoi vous devez être affermi, déterminé. Quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez. Et maintenant, parlez à votre corps. Surtout quand il s'agit de la maladie, de la guérison. Amen. Ne suppliez pas Dieu en disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. C'est une prière d'incrédulité. Au contraire, la volonté de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Amen. Et pour cela, Jésus-Christ est venu payer le prix pour cette guérison. Donc, c'est votre héritage. Donc, quand vous êtes malade, que vous n'arrivez pas à recevoir la guérison, sachez que c'est le diable qui est là en train de vous voler ce qui vous appartient. Et c'est pourquoi vous devez vous mettre en colère devant lui. Amen. Dieu vous a donné la capacité de vous mettre en colère. Pas contre les autres, mais surtout face à l'ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Amen. Vous devez vous mettre en colère devant le diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Amen. Vous dites merci Seigneur parce que tu m'as déjà guéri, parce que c'est ta volonté que je sois en bonne santé, parce que Dieu n'a aucun intérêt à vous avoir malade. Il veut que vous soyez une ambassadrice pour lui. Alors quel est l'intérêt d'être malade pour lui? Vous voyez? Donc c'est le diable qui vient vous voler la santé. En vous volant la santé, il vous vole également votre prospérité. Il vous vole vos rêves. Il vous vole votre liberté. Amen. Donc, mettez-vous en colère devant le diable. Exercez votre autorité, chassez-le. Remerciez Dieu de ce que la guérison est votre partage. La guérison est votre héritage. Et une fois que vous avez fait cela, vous parlez maintenant à votre montagne. Parce que souvent, on a tendance à aller parler de notre montagne à Dieu. Mais Marc 11, 23 nous dit autre chose. Il nous dit, vous devez parler à votre montagne. Amen.
Donc, adressez-vous à votre montagne. Une fois que vous avez rendu grâce à Dieu pour la guérison, bien évidemment, vous le faites en n'ayant aucun doute en vous. Soyez affermis dans cette vérité. Amen. Et là, maintenant, vous parlez à votre corps. Vous dites à votre corps, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es en bonne santé comme Christ est en bonne santé. La puissance de Dieu vivifie chaque cellule, chaque organe de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez une maladie qui a été, peu importe le nom que les médecins ont donné à cette maladie, maintenant vous parlez à cette maladie parce que cette maladie, c'est la montagne à laquelle vous devez vous adresser. Amen. Vous parlez à cette maladie et vous maudissez cette maladie. Vous proclamez la mort sur cette maladie au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez parler autant de fois dans la journée à votre corps. Dites à votre corps de fonctionner normalement. Dites à votre corps, mon corps, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Mon corps, tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Et la maladie, tu sors de mon corps. Maladie, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de place en moi. Parce que Jésus-Christ s'est chargé de votre maladie. La Bible dit qu'il a porté nos infirmités. Il a porté toutes nos maladies dans son corps. Alors, est-ce que ça vous paraît logique de porter également cette maladie? Non, ça n'a aucun sens. Si Jésus a payé le prix, pourquoi est-ce que vous devez encore payer autre chose? C'est gratuit pour vous. C'est gratuit pour vous. Donc ne laissez pas le diable venir vous voler aussi facilement. Mettez-vous en colère. Vous devez chasser le diable. Amen. Chassez le diable. Ne passez pas votre temps à refaire les prières du genre Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Soyez affermis. Quand vous demandez quelque chose au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu au moment où vous le demandez. Maintenant, la manifestation va dépendre de vous, de votre attitude. Amen. La maladie entend, quand vous priez, quand vous ordonnez à cette maladie de quitter votre corps, elle entend. Amen. C'est votre autorité pour déloger le diable. Parce que la maladie vient du diable. Mais cependant, croyez que quand vous priez, que vous recevez de Dieu. Et par la suite, il s'agit maintenant d'être agressive dans la foi, pour parler à cette maladie, afin qu'elle quitte votre corps, et vous ordonnez à cette maladie de partir, vous la maudissez dans le nom de Jésus-Christ, et vous ordonnez à votre corps de fonctionner normalement. Mon corps, tu es béni. Même s'il faut faire ça 3, 4 fois, 5 fois dans la journée, tant que vous avez l'occasion de le faire, dites-le à haute voix. Mon corps, tu es béni. Mon corps, tu es en bonne santé. Mon corps, tu fonctionnes normalement. Car tel est Christ, tel je suis dans ce monde. La maladie n'a pas de place en moi. La maladie, ce n'est pas votre héritage. Amen. La maladie, ce n'est pas votre héritage. Vous êtes béni. Vous avez toute la plénitude de Dieu ainsi que ses promesses qui vit en vous. Alléluia. Vous êtes puissante. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes sœurs. Alléluia. La plénitude même de Dieu habite en vous. Sa présence est en vous et vous donne du repos partout où vous allez. Amen. Déclarez-le quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans la voiture. Je suis béni. Alléluia. Je suis aimé de Dieu. Je suis multiplié dans tous les domaines de ma vie. Dieu est mon soleil, Dieu est ma force, Dieu est mon courage, Dieu est ma sagesse, Dieu est mon intelligence. Je suis un enfant de Dieu racheté par le sang, enseigné par l'esprit, piétinant le diable, parlant en langue, citant la parole, marchant dans l'esprit, écrasant les démons, apportant la guérison et m'agenouillant devant le Dieu de gloire. Alléluia, c'est qui vous êtes en Christ. Alléluia. Vous devez être affermis dans cette vérité. Et c'est ça qui fait fuir le diable. Ce n'est pas pour rien que je vous dis que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Vous comprenez ça? Les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais qui est la vérité? La vérité habite en vous. C'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ qui est venu habiter en vous par son esprit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Parce que ce sont les mensonges qui donnent un accès au diable pour venir pourrir votre vie. Amen. Mais si vous connaissez la vérité, il n'aura pas l'occasion de venir s'installer en vous et créer n'importe quoi, créer la maladie et tout ce qui va avec. Amen. C'est le péché et l'ignorance qui donnent un accès au diable dans votre vie. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi il est important de déclarer, quand vous levez le matin, peu importe l'occasion que vous avez dans la journée, priez, déclarez des paroles de bénédiction sur votre vie. N'attendez pas que les gens viennent vous voir ou le pasteur pour dire « je te bénis » ou je ne sais quoi d'autre. Ma soeur, tu as des enfants, bénis tes enfants chaque jour.
Tu n'as pas besoin de pasteur pour le faire. Tu peux le faire. C'est le même esprit qui est en toi. Amen. Il te faut déclarer des paroles de vie sur toi-même et sur tes enfants, sur tous ceux qui te sont chers. Tu dois déclarer la vie. Amen. Quel que soit le nombre de sorciers qu'il y a dans ta famille, tu n'en as rien à faire. Amen. Les sorciers n'ont pas d'emprise sur toi. Christ habite en toi. Le plus grand habite en toi. Amen. Dieu ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il est avec toi chaque jour. Amen. Il est avec toi chaque jour. Si Dieu est pour moi, qui ou quoi sera contre moi? Qui? Personne. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a élu, alléluia, un sacerdoce royal entre les mains de l'Éternel, un turban royal entre les mains de Dieu. Ma sœur, tu es si précieuse. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu vaux plus que la Joconde. Alléluia. Est-ce que tu réalises ça? Dieu t'aime tellement. Il t'aime tellement. En Jésus-Christ, tu es enrichi. Tu es favorisé. Amen. Le lion de la tribu de Juda habite en toi. Le diable est un lion sans dents. Amen. Il a perdu sa protection. Il a été dépouillé. Amen. Il a été dépouillé, lui et toute sa cohorte de démons. Ah, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ma sœur, l'amour de Dieu te donne l'audace. Connaître l'amour de Dieu à ton égard te donne le courage, te donne l'assurance. Tu ne peux plus laisser le diable jouer avec toi. Il a longtemps régné dans nos vies lorsque nous étions encore ignorantes. Mais maintenant, le règne de Satan dans nos vies est terminé. D'autant plus que la Bible nous dit dans Colossiens 1,13 que Dieu nous a transférés des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Tu as changé de royaume, ma sœur. Est-ce que tu réalises ça? Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur toi. Le règne de Satan sur ta vie, sa domination a pris fin dès lors que tu as donné ta vie à Christ. Dieu t'a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans le royaume où tu vis maintenant, en Christ, il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de sorciers. Amen. Donc focalise-toi sur le bon royaume. Pas sur le royaume où il y a des démons. Là, c'est le royaume où tu étais avant. Mais c'est fini. Tu n'es plus là. Amen. Tu n'es plus dans l'autre royaume. Maintenant, tu vis dans le royaume de Dieu. Tu es concitoyenne et membre de la famille de Dieu. Amen. Il te faut prendre position. Tu n'es pas n'importe qui. Ma sœur, prends les épîtres. Déclare les paroles, les prières de l'apôtre Paul. Amen. Déclare-les, personnalise-les pour toi. Que ça soit comme un traitement que tu prends matin, midi, soir. Ton âme doit être saturée de la parole de Dieu. Parce que le diable t'attaque par les pensées. Quand les pensées ne sont pas renouvelées, il va te faire dire n'importe quoi, il va te faire penser n'importe quoi qui va lui donner un accès pour rentrer dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, mais soyez renouvelés par la parole de Dieu. Amen. Romains 12, 2, c'est important. Renouvelez votre intelligence et marchez conformément selon ce que dit la parole de Dieu que vous êtes en Christ. Amen. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Une valeur inestimable. Alléluia. Une valeur inestimable. Dieu vous aime tellement. Vous êtes remplis de toute la plénitude même de Dieu. Dieu est celui qui peut faire en vous, au-delà de tout ce que vous pouvez penser et demander, grâce à sa puissance qui est venue faire sa demeure en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Marchez avec l'assurance d'une lionne. Parce que le lion de la tribu de Juda habite en vous. Le lion de la tribu de Juda est venu faire sa demeure en vous. Pourquoi trembler devant le diable? Pourquoi trembler devant les sorciers? Pourquoi trembler quand le médecin vient te donner un diagnostic de condamnation? Pourquoi? Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Et c'est ton héritage. Amen. C'est ton héritage. Alors tu dois jouir de cet héritage. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton héritage. Ne laisse pas le diable venir te voler. Tu dois le réprimander. Amen. C'est un voleur. C'est un voleur. La maladie ne vient pas pour te caresser. La maladie ne vient pas faire un stage dans ton corps. Amen. Que ce soit un petit rhume, que ce soit un simple mot de tête, tu dois combattre avec agressivité ce genre de choses.
N'attends pas que le médecin t'annonce tu as un cancer, stade 4 ou je ne sais quoi, et là tu commences à exercer ta foi. Non, c'est maintenant, quand tu as encore des petits rhumes, des petits maux de tête, c'est là qu'il faut exercer ta foi. C'est là qu'il faut combattre le diable. Parce que même un rhume peut te tuer. Amen. La maladie, elle est là pour tuer. Elle a un but précis. D'accord? Donc, même si c'est un petit rhume, combat ce rhume comme si tu combattais une maladie mortelle dans ce monde. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable avec Jésus-Christ. Dans ce monde, oui. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc, quelle que soit la maladie que tu as, même un petit rhume, un maux de tête, une douleur, ne te précipite pas sur un Doliprane. Ne te précipite pas sur ça. Saisis l'occasion pour exercer ton autorité et faire comprendre au diable qu'il n'a pas intérêt à revenir. Amen. Parce que c'est un voleur. Il vient tester avec les symptômes pour voir si tu acceptes, si tu ouvres la porte à la maladie ou pas. Mais quand tu commences à ressentir les symptômes, lève-toi avec colère, avec détermination, avec agressivité. Et tu dois réprimander le diable. Il doit dégager. Amen. Il doit dégager. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas un porte-douleur. Amen. Tu n'es pas un porte-douleur. Tu es béni de Dieu. Tu es choisi. Tu es prédestiné. Alléluia. Tu es précieuse. Tu es une perle de valeur aux yeux de Dieu. Tu es le poème de Dieu. Amen. Voilà, mes sœurs. Je voulais vous encourager avant de partir au travail. Voilà, dans un quart d'heure, je vais au boulot. Mais en tout cas, je pensais à vous. Soyez fortifiés. Et les vidéos qui vont suivre sur l'armure du chrétien, je pense que ça va vous aider à bien vous affermir dans votre position de guerrière en Christ. Amen. Vous faites partie de l'armée du Dieu vivant. Vous n'êtes pas là pour mendier dans les prières, mais vous êtes là pour commander. Vous êtes là pour dominer, pour diriger. Amen. C'est cela que vous êtes en Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Et je vous dis à la semaine prochaine.